Le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine, se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour, l'évangile du matin de Pâques. Vous voyez, et l'Église nous donne ces différents témoins, les premiers à constater en fait pas grand-chose, un tombeau vide. Et puis, non pas à la manière des étudiants, mais du linge bien rangé, bien plié. Vous voyez, comme si quelqu'un avait voulu supprimer un peu le désordre que pouvait représenter la violence du mystère de la Pâque. Ces témoins qui sont là, je peux dire que si on avait dû nous choisir des gens pour être témoins de la résurrection du Christ, on n'aurait sûrement pas choisi Marie-Madeleine, une femme de mauvaise vie, qui portera désormais, chez les pères de l'Église, le titre d'apôtre des apôtres. La première à avoir, je dirais, été le témoin de la résurrection du Christ, eh bien, dans ce silence, dans ce vide du tombeau, c'est Marie-Madeleine. Et Jésus envoie cette pauvre fille annoncer sa résurrection aux apôtres. Vous voyez, Marie-Madeleine est encore toute prise par ce qu'elle a vécu jusque-là. De fait, c'est toujours le défaut de Marie-Madeleine. Son cœur est comme converti, mais elle garde toujours un peu son conditionnement et la psychologie de sa vie ancienne. Vous voyez, elle n'arrive pas à dépasser ce qu'elle constate pourtant. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Et puis vient Pierre et Jean, Jean le plus jeune des apôtres, celui qui court plus vite. Évidemment, dans la manière dont Jean reçoit la résurrection, qui est très pauvre, il voit le tombeau vide, il vit quoi ? Il vit rien du tout et il crut. Derrière la foi de Jean se précise, se devine la foi de Marie. La grande absente de la résurrection, c'est la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle La Résurrection, qui est fait par des évangélistes, et que je n'aime pas du tout, parce que Marie est totalement absente de la résurrection. Or, si elle n'est pas là, c'est parce qu'en fait, d'une certaine manière, elle habite complètement ce mystère. Vous voyez, Marie n'a pas besoin, d'une certaine manière, d'aller au tombeau pour vivre, pour croire, pour espérer que Jésus est vivant. Elle le vit déjà. Pierre n'adhère pas, Jean voit rien du tout mais croit, Marie
voit et croit, mais sans rien voir, si je puis dire. Et c'est à ça à quoi je veux venir avec vous ce matin, c'est sur quoi repose notre foi dans la résurrection. Il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on se laisse voler. Et j'insiste parce que Benoît XVI, dans son texte sur Jésus, insiste pour dire que la résurrection est un fait de l'histoire. La résurrection du Christ est un fait de l'histoire. Comme le dit à sa manière à la fois les actes, nous avons mangé et bu avec lui. Vous voyez, les apôtres, et c'est ce qu'on a essayé de vous faire vivre dans les jours de la Passion, ont vécu la Passion du Christ, la violence de la Passion, la mort du Christ. Le soir du vendredi saint, ce tombeau fermé, le corps du Christ mutilé, humilié, et cette absence, et cette mort de Jésus. Et puis le matin de Pâques, il le voit à nouveau vivant. La foi ne repose pas sur le fait que Jésus est ressuscité, parce que ça c'est un fait de l'histoire dont certains sont témoins. La foi, elle repose sur la confiance au fond que nous mettons dans ceux qui nous le disent. Alors c'est sûr, quelle confiance on peut avoir dans une pauvre fille comme Marie-Madeleine. Même quelle confiance on peut avoir dans un Pierre qui a renié Jésus. Et dans un gamin de 17 ans, Jean, qui était trop jeune peut-être pour tout saisir de ce qu'il vivait. Et pourtant, voilà les témoins que l'Église nous donne. Il faut bien saisir où se situe la foi. La foi n'est pas dans le fait de croire, je dirais, à la résurrection, parce que le fait de la résurrection est un fait de l'histoire. Des gens l'ont vu vivant alors qu'il était mort. Les mêmes personnes qui l'ont vu mort le vendredi saint, 3 jours après, l'ont vécu et ont vécu avec lui alors qu'il était vivant. Et depuis presque 2000 ans, eh bien, nous aussi, nous entrons dans cette chaîne des témoins. D'une certaine manière, nous sommes un peu comme Marie-Madeleine. Nous n'avons pas aujourd'hui plus de choses à voir que ce que Marie-Madeleine constate devant le tombeau vide. Nous n'avons pas plus à voir, nous, à notre époque, que Jean constatant un tombeau vide avec quelques linges pliés, c'est-à-dire rien du tout. Et pourtant, Jean a cru. Dans ce rien, Jean a cru. Vous voyez, saint Macaire, qui est un moine d'Égypte, disait que la résurrection, elle ne se vit pas dans le matin de Pâques où les choses se manifestent. On a souvent, surtout dans l'Église occidentale, dans la partie occidentale de l'Église, c'est-à-dire la partie surtout catholique, expérimenter la résurrection le matin de Pâques, quand le tombeau s'ouvre et que Jésus sort. Mais Jésus est déjà ressuscité dans la nuit de Pâques, alors que personne n'est là, alors que rien ne se voit, alors que l'obscurité est encore réelle. Jésus est déjà vivant dans le tombeau. Et saint Macaire dit que la résurrection, pour nous, elle ressemble à ce tombeau encore fermé où Jésus vit déjà. Notre cœur peut vivre dans l'espérance de la résurrection de Jésus, même si il est parfois, comme dit saint Macaire, dans l'obscurité. Nous, on aimerait bien que Jésus vienne. On aimerait bien que Jésus nous libère du Covid. On aimerait bien que Jésus vienne régler tous nos petits soucis. Et alors là, on croirait à la résurrection. Mais ce n'est pas ce qu'ont vécu les apôtres. Les apôtres, au matin de Pâques, ont constaté surtout un vide. Et la Vierge Marie, elle, encore plus fortement, non seulement n'a rien constaté, mais a déjà, depuis le Vendredi Saint, a déjà cru, a déjà espéré. Elle vivait déjà, même dans les ténèbres, du mystère de la résurrection. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez été sensible à cette petite expérience le soir, le Vendredi Saint. Après la liturgie que nous avons vécue, est-ce que vous vous sentiez angoissé ou en paix? Eh bien, si la Vierge Marie vous a fait un peu goûter de son mystère, vendredi soir, après notre petite liturgie, devant ce drap écrasé sur le corps de Jésus, eh bien, il y avait une paix qui habitait nos cœurs.
la paix de Dieu. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli dans le cœur du Christ. Tout est accompli dans le cœur de la Vierge. Elle repose déjà dans le mystère de la résurrection. Elle repose déjà en espérance dans le mystère de la vie. Même si extérieurement, rien ne pointe encore. Même si extérieurement, l'obscurité est totale. Alors, chacun d'entre nous, c'est vrai, nous sommes différents. On n'est pas tous Marie, on n'est pas tous Saint Jean, on n'est pas tous Saint Pierre, on n'est pas tous Saint Marie-Madeleine. Et chacun a son processus de conversion. Mais il faut bien saisir que l'espérance de notre foi, elle ne repose pas sur le fait d'avoir des expériences de résurrection. Elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle est dans le fait de savoir que le Christ est ressuscité. Parce qu'il est vivant et parce qu'il vit, même dans nos tombeaux intérieurs, il vit au cœur de nous-mêmes. Voilà la vraie résurrection que l'Église et que les apôtres, à la suite de Marie-Madeleine, nous invitent à posséder Jésus. Ils ont pris son corps, mais nous ne savons pas où il l'a mis. Eh bien, lui, l'Esprit Saint, sait où il a déposé le corps du Christ. Le corps du Christ, l'Esprit Saint l'a déposé dans nos cœurs. Voilà son nouveau lieu. Voilà son unique lieu. Le seul tombeau, si je puis dire, le seul sépulcre, le seul lieu où le Christ aujourd'hui veut reposer, ça n'est plus dans ce tombeau de pierre où les linges sont rangés. C'est dans notre cœur, au plus profond de notre être. Voilà le lieu maintenant de la résurrection du Christ. Voilà le lieu où il veut uniquement vivre. Et en recevant cette Eucharistie, qui est par excellence dans le mystère de la messe, la mort, la passion, la mort et la résurrection du Christ, eh bien demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à cette espérance, d'ouvrir les pierres de nos cœurs intérieurs, de laisser l'Esprit lui-même rouler cette pierre de notre espérance, pour laisser ce mystère de Jésus, de son Eucharistie, s'installer, habiter, demeurer, s'accomplir dans notre cœur profond.